Hare Krishna. Rishi Kumar Prabhu nous a présenté aujourd'hui, le 8 février 2024, quelques points importants sur le Srimad Bhagavatam et ses propres réalisations. Rishi Kumar Prabhu est un brahmachari qui est attaché principalement au temple, à l'un des temples de Delhi et qui a des grandes responsabilités dans le nord de l'Inde. Il a choisi de nous présenter les points importants du 6e chant du Bhagavatam, principalement des 3 premiers chapitres qui ont rapport à l'histoire d'Ajamil. Le chant 6 nous montre la protection du Seigneur, Poshanam en sanskrit. Et dans ce chapitre, le Seigneur protège de nombreux bhaktas. Alors on va voir que dans les 3 premiers chapitres du 6e chant, le Seigneur protège Ajamil. Différentes questions sont posées dans le premier chapitre du 6e chant, telles que comment les êtres humains peuvent être sauvés pour ne pas aller dans la planète infernale où là il y a beaucoup de souffrance. On voit que dans ce premier chapitre, le point important, c'est de s'engager dans le pur service de dévotion qui va nous permettre de trouver une solution à tous ces problèmes de ce monde matériel. Même le fait de vouloir contrecarrer les péchés, ce n'est pas efficace. Même les non-dévots ne peuvent pas le faire. Et l'histoire d'Ajamil nous introduit à la protection du Seigneur. Et on voit que la naissance de la bhakti, c'est Sadhu Sangha, l'association avec les dévots. Ajamil était né dans une famille brahmanique. Et un jour, il est allé chercher des fleurs pour ses murtis. Et là, il a vu une prostituée qui embrassait l'un de ses clients. Alors il a été affecté. Et comme il est devenu attaché à cette prostituée, eh bien, il s'est marié avec cette prostituée. Dans ces anciennes périodes, quand quelqu'un faisait une activité pécheresse, il assumait la responsabilité. Alors il a développé un attachement pour la prostituée, par conséquent il s'est marié. Et il a eu 10 enfants. Le dernier, qui s'appelle Narayan, il était très attaché à son petit dernier, comme on dit. Chez la Radha Govinda Swami, il explique qu'il y a 2 choses qui empêchent une personne qui est mariée, Grihastha, d'aller sur Vanaprastha. La première chose, c'est l'attitude de la femme, qui est toujours plein de demandes de relation avec son mari, plein de gentillesse, qui ne veut pas que le mari prenne Vanaprastha. La deuxième raison, c'est les enfants ou les petits-enfants. C'est-à-dire quand on écoute des bruits de petits bébés, tout le monde est fond d'extase. Et cet attachement justement aux activités des petits-enfants garde l'attachement de la personne pour la famille. Et ça empêche d'aller sur Vanaprastha. Alors, au moment de la mort, Ajamil, il a appelé son fils, Narayan. Ce n'est pas qu'il a pensé à Krishna, c'est pas qu'il a prononcé le mot de Narayan avec bhakti. Non, il a juste appelé sans offense Narayan, son fils. Immédiatement, il y a 3 Vishnudutta qui sont arrivés et qui ont arrêté les Yamadutta qui voulaient emmener Ajamil vers les régions infernales, d'abord vers Yamaraj. Ces 3 Vishnudutta représentent les activités pécheresses commises par le langage,
les mots et le mental. Alors les Vishnudutta ont expliqué pourquoi Ajamil n'était pas qualifié pour une punition. Parce que Ajamil, en récitant, en chantant un nom de Dieu, comme Narayan, tous ses péchés de cette vie-là, de toutes les vies précédentes, sont partis. On voit l'importance du chant du saint nom de Dieu. Même si c'est Nama Abbas, ça veut dire l'ombre du nom, l'effet est très important. C'est pour cela que la meilleure manière d'enlever toutes les conséquences de nos péchés, c'est de chanter le saint nom du Seigneur. Et ceci est applicable pour tout le monde. On voit qu'Ajamil, dans le 2e chapitre, justement, il se repent avec sincérité. Srila Prabhupada explique dans une dernière reportée que le chant du Saint-Nom, c'est la seule manière pour retourner à Krishna. Ensuite, Ajamil, il est allé à Haridwar faire des austérités. Et là, comme il avait une fondation solide de la vie spirituelle, quand les Vishnudutta sont revenus, là, ils l'ont pris et l'ont amené au royaume de Vishnu. Nous voyons dans ce chapitre comment le Seigneur prend soin de ses dévots. Le Yamaraj est l'un des 12 Mahajans. Il connaît les principes de la vie spirituelle, de la vie religieuse. Il a instruit ses messagers, les Yamadutta. Mais néanmoins, leur compréhension était que jusqu'à un certain point. Et Rishi Kumar Prabhu, il a conclu en disant que à l'intérieur de nous tous, il y a comme un Ajamil. Et notre Vishnudutta à nous, c'est Srila Prabhupada. Hare Krishna.